un vœu en disant, Éternel des armées. Alléluia. Dieu est éternel. Mais cette femme-là a accolé des armées. Pourquoi des armées? En fait, quand je faisais des recherches par rapport à cette façon d'appeler Dieu, je me suis rendu compte que, en fait, c'est la première fois que Dieu est qualifié d'éternel des armées. Elle va l'appeler Sabaoth. En hébreu, Sabaoth. Elle va l'appeler comme ça. Et c'est la première fois que Dieu est nommé comme ça. C'est pour ça que je dis que Anne est particulière. Anne devait avoir une relation profonde avec Dieu. Anne devait connaître les Écritures. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un comme ça si tu n'as pas une intimité. Pourquoi tu l'appelles Sabaoth? Pourquoi tu l'appelles éternel Dieu des armées? Le chef des armées célestes et le chef des armées terrestres, le maître de l'univers. Elle sait que Dieu est créateur de toutes choses et que tout ce qui se passe dans l'univers là, c'est sous son autorité et sous son approbation. Elle sait que c'est lui qui donne vie, c'est lui qui permet la reproduction. Et son problème qu'elle a est lié à Dieu. Je ne peux pas suivre, je ne peux pas adorer, je ne peux pas servir un Dieu qui donne vie, qui a la vie Zoé, un Dieu qui m'a ordonné de produire du fruit quand il m'a béni dans le jardin d'Éden, et que moi je me retrouve sans reproduction. Je n'ai pas d'enfant. Je vais à la source. Éternel Dieu de l'univers, c'est toi qui vas me le donner. Toi, le chef des armées célestes, des armées terrestres, toi qui produis la vie, tu vas me donner cet enfant-là. J'imagine comment elle était en train de pleurer. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, Sabaoth défend. Est-ce que tu peux te mettre debout et commencer à dire au Seigneur, défends ma cause? Sabaoth défend. Pense à ton problème. Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-moi afin que mes soucis disposent. Du haut de ton trône, tu es le contrôle, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté soit. Aïe, 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 voici Anne qui est devant Sabaoth. Je lui demande de défendre sa cause. Elle parle au Seigneur. Elle est fatiguée, elle est chargée. Elle n'en peut plus. Cette situation a trop duré. Toi aussi ce matin, tu es devant le Seigneur. Ta situation a assez duré. C'est quoi ce problème qui n'a pas de fin? Même si Dieu est éternel, il n'a pas dit que ton problème devait être éternel. Sabaoth, ce matin nous t'appelons. Quand Anne t'a appelé pour la première fois, Sabaoth, le Dieu de l'univers, le maître de l'univers, viens et vois la situation de tout un chacun ici, dans cette salle, dans nos familles, et répondre de façon favorable. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre place. Alléluia. Donc je disais que Anne, lorsqu'elle s'est présentée devant le Seigneur, elle l'a appelé, elle a qualifié Dieu, Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. Il est le créateur de tout. Il est le Dieu qui multiplie. Il est le seul à pouvoir débloquer son problème de reproduction. Comme il est le seul à pouvoir débloquer le problème que tu as dans ta vie. Bien-aimée, Anne a été précise lorsqu'elle priait. Elle a demandé à Dieu quelque chose. Elle lui a demandé un fils. Alléluia. Je le lis. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Anne a été précise. Quand tu vas demander quelque chose à l'Éternel, quelle position tu as? Est-ce que tu vas tergiverser? Non, Seigneur, tu vois, non, tu vois, ceci. Bon, si tu veux bien, franchement, tu négocies bizarrement. Cette femme-là savait ce qu'elle voulait. Son problème, c'est un enfant. Elle précise, elle n'a pas dit je veux une fille. Elle a dit un enfant mâle. Alléluia. Qu'elle va prêter au Seigneur afin qu'il soit son serviteur. Alléluia. Vous ne trouvez pas que la prière d'Anne est un peu bizarre? Moi, Dani, Chibasa, je me marie, je n'ai pas d'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Et je viens, gaillardement, je me mets devant le Seigneur et je lui dis, si tu me donnes un enfant, bon, il va devenir ton serviteur. Aïe! Moi, je ne veux pas être comme les autres femmes. Je ne vais pas me balader avec mon enfant pour dire, voilà, ça c'est mon petit Ethan, je l'ai attendu pendant des années. Et puis le choyer, lui porter les beaux habits, les bonnes marques et autres, le mettre dans les plus belles écoles. Mais Anne, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi cette prière? Pourquoi tu viens demander à Dieu quelque chose pour le lui rendre encore? Cette femme avait la vision, alléluia. C'était une femme de vision, alléluia. Et c'est là où je me dis que Dieu aime des prières qui sont extraordinaires, des demandes qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que Anne, dans sa relation avec le Seigneur, a discerné les temps, elle a discerné les circonstances. Elle n'a pas regardé comme les autres femmes. Ça a été une femme qui avait une vision. Elle s'est dit, moi, mon besoin doit coïncider avec le besoin de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, mon besoin doit coïncider avec le besoin de Dieu? Mon besoin doit correspondre aux besoins de Dieu. Alléluia. Dieu a des besoins. Ne pensons pas que nous sommes les seuls à avoir des besoins. Dieu a des besoins. Dieu se cherche un homme. Dieu se cherche une femme. Il dit en Ésaïe 6, qui enverrai-je? Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes enfants. Dieu a besoin de tes finances. Dieu a besoin de tout de toi. Dieu a besoin aussi qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Comme Anne l'a fait. Quand elle est rentrée dans la présence de Dieu pour s'adresser à Dieu, elle a élevé Dieu. Elle a encensé Dieu. Elle lui a dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas rien, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, prenons le temps d'être sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu a aussi un besoin. Et ce que nous demandons à Dieu doit correspondre aussi aux besoins de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre les temps et les circonstances. Nous devons être sensibles vraiment à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et dans le cas de figure de ce texte-là, c'était un temps trouble en Israël. Alléluia. C'était un temps très trouble. C'était au temps des juges. C'est-à-dire qu'au temps des juges, Dieu suscitait un homme qui venait, qui dirigeait le peuple, alléluia, un homme qui jugeait le peuple, qui gérait les besoins de la société, parce que le peuple d'Israël était toujours dans le temps de conquête. Et il y avait souvent les Philistins et d'autres peuples qui venaient leur faire la guerre. Souvent, ils étaient attaqués, ils étaient soumis à ces peuples-là. Mais Dieu suscitait un juge qui venait pendant un temps, qui gérait toutes ces situations, qui délivrait le peuple. Il y avait la paix et le peuple repartait encore dans le péché et rebelote. Ils étaient encore assagis et Dieu devait susciter encore un autre juge. Et en ce temps-là, la parole de Dieu devenait rare. Alléluia. Il n'y avait pas de roi. Pourquoi je dis que la parole de Dieu était rare? Si on va lire dans 1 Samuel 3, au verset 1, il est écrit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Donc c'était un temps où Dieu ne parlait quasiment plus à son peuple. La sacrificature avait aussi pris un coup. Si vous lisez, je pense que vous connaissez l'histoire du sacrificateur Élie et de ses fils, la sacrificature avait été bafouée. Il y avait vraiment de la saleté au temple. Les fils d'Élie, Ophni et Phinehas, couchaient avec les femmes au temple. Et ils prenaient la part qui devait être réservée à Dieu. C'est eux qui prenaient les bons morceaux qui étaient destinés à être sacrifiés à Dieu. Alléluia. Donc c'était le bazar, c'était vraiment le désordre. Et Anne, quand elle vient demander
à Dieu, cet enfant, pour le consacrer à Dieu, elle a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu se cherchait un homme pour redresser ces choses-là. L'enfant qu'elle va recevoir de Dieu n'est pas un enfant ordinaire. Alléluia. Il est le dernier des juges. Il est celui qui vient être dans la transition entre le temps des juges et le temps des rois. Et c'est lui qui va oindre les premiers rois en Israël, et notamment le plus grand des rois, le roi David. Alléluia. Donc c'était un enfant qu'elle demandait, mais pour Dieu, c'était un serviteur qu'il voulait. Alléluia. Et quand elle a prié, ça a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et quelque chose de particulier, quand Anne était en train de prier, elle a fait son vœu. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué, elle a insisté. Elle priait, mais on n'entendait pas sa voix. Et ça va intriguer le sacrificateur Élie qui est assis. Il ne comprend pas. C'est quoi cette femme qui est là? Elle prie depuis des heures et puis je n'entends pas. Parce que, bien aimé, on nous prend pour des fous lorsqu'on est en train de prier, nous les évangéliques. Mais dans les temps anciens, ils priaient comme ça. Ils parlaient à haute voix. Tu as ta douleur, tu as ton problème, tu vas rester là murmurer. Non, il parlait. Et quand on nous dit souvent, prions fort, c'est pas parce qu'on a envie de faire de la cacophonie, mais ta prière, elle peut édifier la personne qui est à côté de toi. Donc, vous voyez que prier à haute voix, c'est nécessaire aussi. Bon, c'est vrai que dans certaines situations, voilà. Mais prier à haute voix, c'était quelque chose de généralisé, c'était quelque chose de normal. Au contraire, prier sans qu'on entende ta voix était bizarre. Et c'est pour ça que le sacrificateur Élie, déjà qu'il n'était plus, on va dire, dans la volonté de Dieu, il s'était éloigné, il laissait ses enfants faire n'importe quoi, alors que c'était lui qui avait autorité sur le peuple. Il représentait aussi un juge, il était censé remettre les choses en place, écouter la voix de Dieu. Il n'a aucun discernement et il vient encore, il regarde une femme qui est en train de prier. Il n'a pas saisi la circonstance, il n'a pas été sensible à l'Esprit de Dieu pour comprendre que la femme là n'est pas une femme qui a bu. Parce que c'est ce qu'il lui dit. Tu es là depuis, tu es en train de remuer tes lèvres. Maman Anne, il y a quoi? Si tu as bu hier, va cuver ton vin ailleurs. Puisque on a dit que c'était les temps de réjouissance, donc peut-être qu'il se dit qu'elle a bu, alors que cette femme-là était dans la douleur. Donc, nous aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les difficultés, nous sommes à l'église, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de crier à Dieu, nous nous roulons par terre. D'autres vont venir nous dire que nous sommes possédés. C'est le cas dans beaucoup d'assemblées. Tu as ta douleur. Dieu touche ton cœur pour que tu puisses déverser ton cœur ce jour-là. C'est ton jour, le jour de ta délivrance. C'est le jour de ton salut. Et on va venir te dire, hey, arrête ton cinéma là. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est comme si, c'est comme ça. Mais Anne va argumenter pour dire qu'elle n'a pas bu. Si elle n'arrive même plus à parler, c'est parce que sa douleur même est trop. Sa douleur est trop grande. Et elle est venue, non pas pour cuver son vin, mais elle est venue pour déverser son cœur. Alléluia. Souvent, on est entouré de personnes qui ne nous comprennent pas. On ne nous comprend pas et on nous combat. Parce qu'on ne va pas dans le même sens que tout le monde. Puisqu'en Israël, tout le monde prie en haussant la voix. Et ta prière est audible. Ce jour-là, parce que Anne n'a pas fait comme tout le monde, on la juge, on la traite de femme légère, on la traite de femme qui a bu. Peut-être que toi, tu as subi aussi la même chose. Parce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Parce que tu ne vas pas dans le même sens que tout le monde. On te traite de tous les noms. Même, tu vas à l'église, ton assemblée ne ressemble pas aux autres assemblées, ne ressemble pas aux assemblées qui ont pignon sur rue aujourd'hui. On va trouver que tu n'es pas vraiment dans la vérité. Je prends le cas de Source de Vie. Aujourd'hui, même si on ne l'entend pas verbalement, mais c'est sûr, il y a des gens qui se disent, comment ça se fait? Ils sont là depuis 2 ans, ils ne grandissent pas. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils n'ont pas de connexion, c'est parce qu'ils ne font pas ceci, c'est parce qu'ils ne font pas cela. Peut-être que le pasteur n'est pas assez consacré, peut-être que sa femme n'est pas assez consacrée, peut-être que les frères ont péché, peut-être que ceci, peut-être que cela. Faisons attention. Ne nous laissons pas distraire. Même si nous entendons cela, ça peut arriver que les gens se moquent de nous. Ils vont dire, mais toi, tu suis cela pourquoi? Tu fais quoi là-bas? Va dans les assemblées qui prospèrent. Regarde, ils sont le même nombre là depuis. Bien-aimé, Sabaoth va défendre notre cause. Il sait où est-ce qu'il nous conduit. Il sait où est-ce qu'il nous emmène. Continuons de prier, de fixer les regards sur lui. Le Seigneur se glorifiera en son temps.
Nous ne sommes pas des suiveurs. Notre seul modèle, notre seul influenceur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a montré le modèle, nous le suivons. Alléluia. Il a commencé par un. Après, ils sont arrivés à 12, après 72, après 120, après des mille, et aujourd'hui, nous sommes des millions dans le monde. Alléluia. Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. Bien-aimé, la prière de Anne, là, elle a produit un effet. Elle a eu un résultat. Dieu lui a donné une réponse. Dieu l'a exaucé de façon quasiment immédiate. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Élie, le sacrificateur, il se tenait sur son siège. Alléluia, au niveau du temple. Il était la figure de Dieu. Il représente Dieu auprès du peuple. C'est vrai qu'au début, il n'a pas eu le discernement de ce qui se passait dans la vie de Anne. Pourquoi elle était là? Mais il va libérer une parole. Et cette parole-là, il ne l'a pas libérée par lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a rempli sa bouche. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Alléluia. Excusez-moi. Il va lui dire, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix. Bien-aimé, vous êtes d'accord avec moi que c'est un exaucement? Dieu lui répond, va en paix. Et que la prière, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il ne sait pas ce que Anne a demandé. Elle lui a juste dit qu'elle avait des problèmes, qu'elle avait une douleur. Mais il lui dit, va en paix. Va en paix. Tu es exaucé. Qui d'entre nous peut se targuer de recevoir un exaucement aussi rapide de Dieu? Cette femme-là est venue, triste. On se moque d'elle encore pour lui dire, tu as bu. Mais avant qu'elle ne sorte de ce lieu-là, elle a déjà sa réponse. Va en paix. Que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Alléluia. Et quand Anne va entendre cette parole-là, la parole qui est vie, la parole qui donne vie, va s'implanter en elle et va produire une transformation. Alléluia. Que cette parole que tu entends aujourd'hui produise la vie en toi, produise le changement en toi, produise un changement aussi bien spirituel que physique. Si tu t'es venu fatigué, avec trop de problèmes, que ton visage ne soit plus le même. Oui, parce que quand nous lisons, nous voyons le changement physique d'Anne. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a répondu, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Verset 17. Vous voyez quand la parole de Dieu arrive à nous, ce qu'elle produit, elle nous transforme. Elle nous change, elle nous rassure. Alléluia. Anne a eu un changement direct. L'exaucement a produit un changement direct, a opéré directement en elle. Son visage n'a plus été le même. Alléluia. Et elle va changer aussi d'humeur parce qu'elle ne mangeait pas, elle pleurait. Mais elle va rentrer chez elle, elle va manger, elle est rassurée. Elle sait que Sabaoth a dit, Sabaoth va le faire. Alléluia. Tu peux dire avec moi, l'Éternel a dit, l'Éternel va le faire. Alléluia. Ce qu'il a déclaré de sa bouche pour ma vie, il va le faire. Alléluia. Le psaume 34, verset 6 nous dit, quand on tourne les regards vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Et ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19 nous le dit. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il va l'exécuter dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, sois rassuré ce matin. Sois en paix. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Change juste ta façon d'appréhender Dieu. Change juste ta façon d'aller à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Parce que Anne a eu un exaucement, mais il y a eu des raisons. Elle a eu une attitude spéciale. Malgré sa douleur, elle ne s'est pas irritée contre Dieu. Elle est restée calme. Malgré les occasions que lui donnait Pénina de s'irriter ou de maudire Dieu, elle a su rester calme. Et elle a su lever les regards vers Dieu. Elle a su aller chercher sa solution auprès de Dieu et non pas auprès des hommes. Parce qu'elle sait
que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Anne a aussi adoré Dieu en lui disant l'Éternel des armées, maître de l'univers. Elle a su élever son Dieu. Elle a su abaisser ses problèmes. Élève ton Dieu dans les temps difficiles. Glorifie-le, célèbre-le, adore-le dans les temps difficiles. Alléluia. Et aussi Anne ne s'est pas arrêtée à son vœu. Elle a continué, elle a persisté dans la prière. Nous aussi, nous devons persévérer dans la prière. Même si nous sommes à bout de force, nous devons persévérer dans la prière. Et Anne a mis le besoin de Dieu avant toute chose. Ce n'est pas son besoin qui primait, mais c'était le besoin de Dieu qui devait être d'abord satisfait. Dans nos prières, nous devons chercher à satisfaire Dieu d'abord, avant nous d'être comblés. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cette femme a appliqué ce que Matthieu nous dit. Alléluia. Nous aussi, nous devons appliquer cette parole dans nos prières, dans nos temps de prière, dans nos difficultés, dans les blocages que nous avons. Nous devons chercher à glorifier Dieu d'abord. Nous devons chercher le besoin de Dieu. Seigneur, je veux que ma situation financière soit restaurée. Mais dans quel but? C'est pour encore aller dépenser, c'est pour encore aller faire des vilaines choses, faire des voyages, dépenser bêtement, acheter des sacs de marque, ou c'est pour ton œuvre? Vous savez, bien-aimés, tout l'argent que Dieu nous donne, c'est pour lui d'abord. Alléluia. Ce n'est pas forcément venir mettre l'argent, investir l'argent dans la caisse de l'église, mais il y a des orphelins qui ont besoin de cet argent. Il y a des femmes battues quelque part qui ont besoin de cet argent. Il y a des personnes dans ta famille qui ont besoin d'être évangélisées. Et quand tu participes à des campagnes d'évangélisation, quand tu donnes pour l'évangélisation, tu es en train aussi de participer aux besoins, de répondre aux besoins de Dieu. Alléluia. Tu demandes à Dieu de te donner des enfants. Mais il te donne des enfants pourquoi? Pour que tu puisses juste te pavaner dans la société et dire que tu es maman, mettre tes enfants sur les réseaux sociaux. Non, Dieu se cherche des serviteurs. Dans les générations futures, Dieu se cherche des serviteurs. Donc quand tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu, cherche à connaître le besoin de Dieu. Et cela est possible si tu as une relation intime avec le Saint-Esprit. Et dans les attitudes, Dieu connaissait le cœur de Anne. Quand tu vas vers Dieu, sache qu'il te connaît. Tu es en train de parler, même tu es en train de prier au milieu de l'assemblée. Tu demandes des choses, mais Dieu connaît ta motivation. Il connaît ton cœur. Il connaît ta sincérité. Il sait si tu vas accomplir ton vœu. Dieu a accordé à Anne ce qu'elle lui demandait parce qu'il savait qu'elle allait tenir sa promesse. Alléluia. Dieu connaît nos motivations. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter ici. Et pour conclure, nous avons des enseignements à tirer de la vie d'Anne. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre manière de prier pour recevoir l'exaucement. Et ce changement n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et si tu ne lis pas, si nous ne lisons pas régulièrement la parole de Dieu, nous ne pourrons pas connaître sa volonté. Alléluia. Romains 12, 2, pour ceux qui notent, nous pouvons méditer dessus. Nous devons prier avec foi, avec ferveur et croire surtout qu'on a été exaucé. Et on peut prendre comme référence Jacques 5, 16, qui dit donc... confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cette partie-là qui nous intéresse. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Dieu te donnera toujours une parole de réconfort. Lorsque ta prière va correspondre à son besoin. Alléluia. Il te donnera toujours une parole de réconfort pour confirmer que ta prière a été entendue et qu'elle a été exaucée. Donc, on a l'exemple du sacrificateur Élie qui libère une parole dans la vie d'Anne. Alléluia. Et surtout, de ne pas considérer les gens autour de nous qui ne connaissent pas notre problème, ni son origine, et qui sont là seulement pour nous accabler, nous donner tous les mauvais noms pour que nous puissions nous détourner de Dieu. Ce problème qu'Anne avait, ça ne se passait qu'entre elle et Dieu. Pénina n'avait aucun rapport dedans. Ton problème là, ça se passe entre toi et Dieu. L'exaucement, c'est entre
toi et Dieu. Comment ça va se passer? Comment ça va se régler? C'est entre toi et Dieu. Et pour terminer, accomplir ses vœux à l'Éternel après avoir reçu l'exaucement. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, nous voyons que dans 1 Samuel 2, Anne a été exaucée. Elle a accompli son vœu. Cet enfant qu'elle a demandé à Dieu, qu'elle a appelé Samuel, elle a gardé cet enfant-là jusqu'au temps que lui recommandait le Seigneur pour allaiter. Elle a sevré et elle est allée accomplir son vœu. Elle est partie avec son mari. Elle est allée donner cet enfant, prêter cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Et Samuel représente la dîme. Hein? Il représente la dîme d'Anne. Alléluia. Et Dieu qui est bon ne lui a pas donné qu'un seul enfant. Il a rajouté encore 5 autres enfants à Anne. Alors lorsque nous donnons à Dieu ce qui nous semble le plus précieux, cet enfant qu'elle a demandé, qui était vraiment cher à son cœur, Dieu l'a exaucé. Elle a accompli son vœu et Dieu a rajouté encore. Alléluia. Donc ne soyons pas tristes lorsque nous donnons quelque chose à Dieu. Notre temps, notre talent, notre trésor, Dieu remplace. Il ne remplace pas juste la quantité ou la chose que tu as enlevée. Il vient rajouter encore, vous voyez. Il a rajouté 5 autres enfants à Anne. Alléluia. Que Dieu nous apprenne à saisir vraiment toutes ces paroles-là afin d'avoir des prières exaucées. Il y a des recommandations, il y a des postures, il y a des attitudes à avoir lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Parce que souvent, c'est pour satisfaire nos propres passions, nos propres désirs, comme le dit Jacques, et nous ne sommes pas exaucés. Mais si nous prenons chaque jour l'exemple de Anne, ce n'est pas le seul exemple de prière qui a été exaucé dans la Bible, mais c'est quelque chose de particulier. Cette femme-là avait quelque chose de particulier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît?